Alors cette vidéo que je vais vous montrer aujourd'hui, elle est très importante. On va voir deux concepts fondamentaux que vous allez pouvoir apprendre et qui vous serviront tout le temps. Donc ici j'ai pris une vidéo d'une cavalière qui a un cheval qui ne veut pas avancer. C'est des choses que vous pouvez rencontrer. Et là on est sur un carré de dressage, mais ça peut arriver n'importe où. Mais sur le carré de dressage, on peut imaginer que ce n'est pas forcément qu'il a peur de quelque chose. Donc on va voir pour quelle raison il ne veut pas avancer. Une raison qui n'a pas été trouvée pour la personne qui a fait cette vidéo, mais que vous allez trouver et qu'on va voir ensemble. Et puis, une façon de se comporter qui pourrait être différente. Donc, ce que je voudrais vous montrer, je ne veux pas critiquer la personne dans cette vidéo parce qu'elle n'a pas les connaissances. Donc, en fait, elle ne peut pas résoudre le problème. Mais elle est bienveillante, elle prend son temps, elle essaye de bien faire. Donc, il est hors de question de la critiquer. Mais je vous dis comment je réagis par rapport à ce genre de choses. Alors je suis Laurent Fumé et j'aide les cavaliers qui ont des chevaux un peu compliqués à résoudre leurs problèmes à distance en quelques semaines seulement, grâce à la méthode SPM pour sérénité, progressivité et motivation. On travaille sur le physique du cheval, le mental du cheval et le mental du cavalier. Et là justement, dans cette vidéo, on va voir le problème du physique du cheval et du mental du cheval. On voit que le cheval s'arrête dans le coin du carré de dressage, toujours le même coin. Il n'a pas envie d'avancer à ce moment-là. Et la cavalière fait une chose très bien, c'est qu'elle le laisse réfléchir. Elle prend son temps. Elle ne le braque pas, elle ne le force pas. Elle attend que le cheval se pose, se calme, avant de lui redemander d'avancer. Et ça, c'est une très bonne chose. Elle le caresse et ensuite, elle va mettre ses jambes et le cheval va avancer. Alors là, on voit déjà tout de suite que le cheval a un problème physique. Donc ça, c'est très clair pour moi. Donc regardez bien ce cheval et dites-moi dans les commentaires, avant d'aller plus loin, jouer le jeu, quel est le problème physique de ce cheval. Ça se voit très bien, notamment en regardant de l'arrière. Donc regardez bien cette vidéo, repassez-le si vous voulez, et vous allez voir pourquoi le cheval a un problème physique. Et c'est ça qui l'empêche d'avancer. Et ça n'a pas été détecté sur cette vidéo. Du coup, ça ne sert à rien de pousser le cheval. Il faut d'abord régler le problème physique à pied. Et ensuite, on pourra demander monter que le cheval avance. Mais si on demande au cheval d'avancer, monter, alors qu'il a une douleur physique, un blocage physique, eh bien, ça devient de la maltraitance en fait, en réalité. De la maltraitance par ignorance, mais de la maltraitance quand même. Voilà, le cheval s'arrête à nouveau dans le coin, et quand la cavalière met ses jambes, eh bien, le cheval, comme il ne veut pas avancer, il préfère reculer. Et ça, c'est très fréquent. Souvent, les gens me disent, mon cheval recule au lieu d'avancer. Ben, c'est tout simplement que vous lui demandez d'avancer alors qu'il ne veut pas. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire l'inverse, il va reculer. Donc c'est tout à fait logique. Donc il faut prendre son temps et pas forcer un cheval qui ne veut pas avancer, parce que sinon il va reculer et on n'en aura pas le contrôle. Donc l'idée c'est plutôt de se poser avant de demander au cheval d'avancer. Alors on voit que la cavalière expire très fortement et ça c'est très bien. Moi je fais la même chose. Quand je vois que mes chevaux sont inquiets, sont pas sereins, eh bien je vais prendre une grande expiration, je vais souffler longuement, fortement pour descendre mon niveau de tension au niveau du bassin, pour me connecter à mon cheval et pour que mon cheval prenne lui aussi une grande expiration et se calme en fait, puisque les chevaux calent leur respiration sur la nôtre. Donc c'est important, ils surveillent notre respiration et ils se calent dessus. Donc avoir une respiration ample, profonde, notamment à l'expiration, ça permet de détendre le cheval comme le cavalier. Donc c'est quelque chose de très positif. La respiration est un des principaux moyens d'agir sur nos émotions. Donc il ne faut pas s'en priver. Bien sûr, il y en a d'autres, mais quand on est à cheval, les autres sont plus compliqués. À cheval, on a surtout la respiration. Donc l'expiration, notamment, permet de faire descendre notre état émotionnel et celui de notre cheval. Alors là, à ce moment-là, il y a quelque chose qui me choque. Parce que le cheval accepte de partir au trot et ensuite la cavalière, au lieu de relâcher la pression et de féliciter le cheval, elle continue à mettre des jambes dans les flancs et au point qu'elle en perd même les étriers. En fait, son étrier rentre complètement dans le pied, parce qu'elle continue à pousser ce pauvre cheval alors qu'il a obéi, il a accepté de trotter pour faire plaisir à sa cavalière. Donc le cheval ne comprend pas pourquoi elle continue à le pousser comme ça dans les flancs alors qu'il a accepté de trotter.
et elle a toutes les chances de le blaser, de faire en sorte qu'il ne veuille plus trotter, même ça, parce que le cheval obéit, donne la bonne réponse et il continue à être dans l'inconfort. Elle ne lui donne pas de confort. Et ça, c'est une grosse erreur en fait. Parce que quand le cheval donne la bonne réponse, on doit tout de suite le mettre dans le confort. On ne doit pas continuer à lui labourer les flancs avec les talons de manière à le rendre inconfortable. Déjà qu'il a une douleur physique, donc c'est sûr qu'en faisant ça, on ajoute à la douleur. Et du coup, on redevient un prédateur pour le cheval. Et là, on a un cheval qui est totalement blasé, qui n'attend rien de la vie, qui visiblement est déprimé par rapport à ça, parce qu'il est incompris par les humains qui s'occupent de lui. Et ça, c'est vraiment très affligeant, très attristant. Alors ceci dit, il faut modérer mes propos parce que la cavalière n'a pas d'éperon. Donc c'est déjà quand même un minimum. Parce qu'on voit beaucoup ça avec des éperons. Tant qu'à faire de faire mal, autant y aller franchement. Mais là, elle n'a pas d'éperon. Elle le fait gentiment, mais elle le fait quand même de façon beaucoup trop importante. Peut-être même sans s'en rendre compte, peut-être même de façon mécanique. Mais il faut bien faire attention de ne pas créer de l'inconfort quand le cheval donne la bonne réponse. C'est très important. Alors je vous donne la réponse en fait, si vous ne l'avez pas trouvée. Regardez bien le cheval par l'arrière. Vous allez voir que la queue est totalement du côté droit. Or si le cheval, quand il se déplace, a la queue uniquement à droite, c'est parce qu'il est complètement bloqué au niveau du sacrum, du bassin, des hanches. Il faudrait voir ça au niveau ostéopathique, mais le fait que la queue n'aille pas des deux côtés, qu'elle n'aille pas de gauche à droite et de droite à gauche, c'est que le cheval a un gros blocage derrière. Et la queue est complètement à droite. À aucun moment elle va à gauche, la queue. Et donc ça veut dire que le cheval est bloqué dans son dos. Et à partir de là, tout ce qu'on va faire avec lui va être douloureux. On va ajouter de la douleur à la douleur. Et ça va complètement déprimer le cheval. Si on veut avoir la motivation du cheval, il faut déjà régler le problème physique. Ça passe déjà par là. 80% des problèmes des chevaux sont physiques. Il faut bien s'en rendre compte. Et ce n'est pas parce qu'on ne les voit pas qu'ils n'existent pas. Les chevaux cachent leur douleur. Et là, on a l'exemple typique dans cette vidéo. Il n'y a pas besoin de voir le cheval, il n'y a pas besoin de poser ses mains dessus. Rien qu'à la vidéo, on voit que ce n'est pas normal que le cheval a la queue complètement à droite, la queue ne va jamais à gauche. Et moi, j'ai fait une vidéo sur ce sujet-là, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne et vous verrez que j'explique que les hanches doivent descendre de façon symétrique et on remarque cette symétrie avec le mouvement de la queue. Évidemment, encore une fois, je ne critique pas cette cavalière, elle n'a pas la connaissance, ses enseignants non plus d'ailleurs, elle fait tout ce qu'elle peut, elle respire, elle n'est pas désagréable avec son cheval, elle prend son temps, mais voilà, quand on n'a pas les connaissances, eh bien, on ne peut pas résoudre les problèmes qu'on rencontre avec les chevaux. C'est pour ça que j'insiste autant sur ce sujet qui est fondamental. Il faut éduquer votre regard, il faut apprendre à voir la souffrance des chevaux. Et ensuite, ce genre de choses, ça vous sautera aux yeux. Et là, vous aurez vraiment franchi un palier. Vous serez à un autre niveau dans votre équitation. Et c'est tout ce que je vous souhaite au travers de mes vidéos que je vous partage et des conseils que je vous donne, que j'espère vous apprécier chaque semaine.